sur sa tête. Amen. Parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Amen. Nous disons Amen. Amen. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main de Philistins. Amen. Amen. Cet enfant est venu suite à une promesse, une visitation angélique. Amen. Dieu a dit qu'il va naître dans un but. C'est lui qui commencera à délivrer Israël. Amen. Est-ce que vous comprenez? Alors que sa mère était stérile, mais on lui vient lui faire une promesse. Et remarquez que même Dieu aussi a fait la promesse à Abraham quand Sarah ne pouvait même pas encore concevoir. Quand elle avait même dépassé la ménopause. Elle ne pouvait même plus aller faire des examens. Je ne sais pas si elle pouvait faire encore l'échographie ou quoi que ce soit. Donc tous les espoirs étaient par terre. Mais c'est quand il n'y a plus d'espoir, Dieu vient me te promettre. C'est pourquoi il y a mieux à espérer à ce Dieu. Il n'est pas un Dieu qui peut se périmer. Mais là, il dit, le ciel sur la terre passeront, ma parole ne passera. Amen. Amen. Alors cet enfant dont on parle, c'est un ange qui est venu annoncer sa naissance. C'est un ange qui est venu dire à ses parents, écoute, c'est que moi je vais faire dans ton foyer. Tu ne seras pas, cet enfant ne sera pas seulement l'enfant pour votre foyer, mais ça sera pour la bénédiction de toute la famille. Amen. Crois-tu que Dieu est cet enfant? Amen. Je te dis que c'est toi qui es cet enfant. Amen. Parce que Samson n'était que l'ombre de ce que toi tu es. Amen. Samson veut dire qui est comme le soleil. L'astre qui est comme le soleil. Et toi tu es comme Christ. Amen. Savez-vous que vous êtes comme Christ? Amen. Je vais vous le lire. Apocalypse chapitre 1. Amen. 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 Dans Apocalypse chapitre 1, on parle d'un homme qui était comme le Fils de l'homme. Vous êtes avec moi? Amen. Alors, Apocalypse 1, verset 12 et 13. Vous êtes avec moi? Amen. Je peux commencer à partir du verset 10. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette. Vous êtes avec moi? Qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 églises. À Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me tournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Amen. Frère Branham, dans le message intitulé Les 7 âges de l'Église, pas dans l'exposé des 7 âges de l'Église, mais dans le message intitulé Les 7 âges de l'Église, il dit, ici on parle de l'épouse qui portait une longue robe. Voilà comment vous les sœurs, vous devez vous habiller avec une longue robe. Vous avez dit, mais ici on parle de Christ. Oui, je crois qu'on parle de Christ. Mais Christ, dans les 7 âges de l'Église, était fils de Dieu. Amen. Le croyez-vous? Amen. Quand, avant les 7 âges de l'Église, il était le fils de l'homme. Mais dans les 7 âges de l'Église, il est le fils de Dieu. Oh, le fils de Dieu, c'est Dieu dans l'épouse. Amen. Amen. C'est juste. Amen. Amen. Quand le Saint-Esprit agit au travers de l'épouse, c'est Jésus le Fils de Dieu. Amen. Oh, le Fils de Dieu, c'est l'épouse qui est comme l'époux. Amen. Nous disons Amen. Amen. Alors il dit, sa tête, bon, les restes vous connaissez. Donc je voulais vous montrer ça, qu'il était comme. Oh, quand toi tu es comme l'autre, c'est Ève qui a dit, c'est Adam qui a dit, voici cette fois-ci, celle qui est l'os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera. Donc c'était son semblable, était comme Adam. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi on l'appelait femme.
Femme, ça c'est trop francisé. Mais en anglais, femme, comment on appelle en anglais? Woman. Ah, woman. Et l'homme? Donc, man et puis woman. Vous comprenez? Donc, il y a toujours man qui est là, mais avec un ou. C'est ça la différence de l'homme et la femme. Parce que le ou là, c'est simplement womb. Vous comprenez? Womb veut dire matrice. Matrice de l'homme. Donc l'homme avec la matrice. C'est comme l'homme au féminin. Vous comprenez? L'homme qui avait une partie masculine et puis féminine. Dieu avec une partie masculine et une partie féminine. C'est toujours la partie amour de Dieu. C'est pourquoi quand vous voyez une femme se comporter comme un homme, c'est quelque chose qui ne va pas. Un homme qui se comporte comme une femme, il est pédé, ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous comprenez? L'homme doit rester homme, femme doit rester femme. Vous dites Amen. Mais la véritable femme a toujours des caractéristiques de son époux. Si il parle comme ça, parfois tu dis, est-ce que ça c'est l'homme qui parle ou bien c'est la femme qui parle? Amen. Pourquoi? Parce qu'ils sont un dans leur esprit. L'esprit d'Adam, c'était un seul esprit qui était masculin et féminin. Amen. Quand il a fait dormir, il a pris la partie féminine, il a mis dans Ève. Amen. Et il a créé Ève, il a formé Ève de la matière d'Adam. Vous dites Amen. Et l'épouse de Christ n'est pas une autre partie de Christ. Ça vient de la parole de Christ qu'il a manifesté là-bas pour que les gens voient Christ. Voilà pourquoi il dit que je serai dans le monde. Le monde ne me verra pas. Mais vous me verrez parce que je serai en vous et même en vous. Amen. Jusqu'à la fin du temps. Amen. Voilà pourquoi le monde ne peut pas voir Christ. Mais le véritable, ceux qui sont connectés, voient. Amen. Et notre ami ici, notre Samson, c'était le soleil. C'était comme le soleil. Donc je vais parler de l'épouse. Amen. Il était l'épouse qui devait apporter la délivrance parmi les peuples. Et que l'église de Dieu soit connue comme étant la véritable église. Et que Israël soit connu comme étant la patrie de Dieu. C'est la nation que Dieu avait choisie. C'est le peuple choisi par Dieu que tout le monde doit savoir que le Dieu d'Israël est le Dieu véritable. Mais quand ils se sont retrouvés faisant ce qui déshonorait Dieu, Dieu a dit, ah bon, donc vous me déshonorez, vous marchez contrairement à ce que moi je vous ai enseigné. Dit, je vais vous laisser à la merci des Philistins. Je vais laisser à ce que ces païens aient les dessus sur vous. Je vais laisser à ce que des fléaux du monde puissent commencer à vous atteindre. Amen. C'est juste. Parce que vous ne voulez pas m'écouter. Amen. Amen. Mon message, c'est ramener les rétrogrades à la maison. Amen. Amen. Alors qu'il était là, est-ce que vous savez qu'il a vécu les grandes choses? Cet enfant, quand il est né, on l'a entraîné à l'école du dimanche, il allait à l'église, il faisait ce qui était bien. Oh, c'était merveilleux. Si bien que quand les gens venaient pour pouvoir déranger les enfants d'Israël, lui avec une mâchoire seulement de 1000, il pouvait taper 1000 personnes. On tape là-bas, il tape là-bas. Mais frère Branham, c'était un homme qui était comme un faiblard. C'est ça. Les gens ne comprenaient pas d'où venait sa force. Amen. Sa mère lui a dit, écoute, dans son église on l'a enseigné, toi tu es né avec un signe. Amen. Toi tu es censé croire aux 7 tresses. Tu es censé rester, garder les 7 tresses en toi. Tu dois garder les 7 vertus. Tu dois garder les 7 sceaux. Tu dois vivre sous l'inspiration des 7 tonnerres. Ne dois pas te souiller avec ces Philistins, avec ces faux idolâtres et tout ça. Reste dans la parole, reste dans la consécration. C'est ton alliance, c'est ton véné naziréen. Être naziréen veut dire être consacré à l'éternel. Dans la vie de prière, dans ton école, dans ton travail, dans ta cité, on doit te connaître comme étant une fille de Dieu. On doit te connaître comme étant un fils de Dieu. C'est pour cela que tu es né. Ce n'est pas pour aller exposer ton corps dehors. Ce n'est pas pour aller mener n'importe quel genre de vie. Mais tu es là pour délivrer notre nation. Alors, quand tu l'as su cela, elle a dit, d'accord maman, je vais consacrer à l'éternel, je ne vais pas couper mes cheveux, je vais laisser mes cheveux naturels, je veux vivre pour la gloire de Dieu. Et les gens ne comprenaient pas, mais qu'est-ce qui se faisait?
Et quand Dieu veut t'utiliser, il va permettre que tu ailles dans des milieux peut-être compliqués. Amen. Alors il est allé, ça c'est chapitre 13, on parle de la naissance. N'est-ce pas? Si vous avez chapitre 14, on parle maintenant des expériences de Samson. Vous allez dans le chapitre 15, vous verrez maintenant comment Samson commençait à être maintenant, à flirter les mondes. Est-ce que vous comprenez? Samson qui était né dans les expériences de Dieu, Samson qui était né avec des écrans et Dieu, tout le monde commençait à avoir peur de Samson. Et on a commencé à mettre le nom de Samson dans les chansons. Oh, Samson a tué là-bas. Oh, il a fait ceci. Oh, il a fait. Alors lui aussi commençait à devenir très populaire. Ah, les moments de prière devenaient de moins en moins. Les jours de réunion de prière, il était à ça. Les jours de consécration, les moments de prière, ah, il savait que non, j'ai trop de témoignages dans ma vie. Dieu m'a utilisé là-bas. Dieu a fait des choses comme ça. Oh, c'est merveilleux. Donc Dieu est toujours avec moi. C'est ça l'erreur du véritable serviteur de Dieu. Amen. Quand tu penses que tu as prêché un bon sermon, que tu as prié pour quelqu'un qui était guéri et tout ça, tu penses que tu es devenu autant et que le péché ne peut plus avoir de dessus sur toi. Et on devient gonflé. C'était l'erreur aussi d'Osias. Quand il a vu qu'il était roi, qui a mené la bénédiction en Israël et que Dieu bénissait pendant qu'il était là, il a dit bon, Dieu me connaît, j'ai fait des grandes choses, donc je vais aller prendre la place des sacrificateurs pour servir l'Éternel. Les sacrificateurs ont dit ça, ce n'est pas ta place, reste dans ta place en tant que roi. Elle dit non, je vais écouter personne, laissez-moi, Dieu me connaît, Dieu, tout ça, Dieu laisse. Parce qu'à l'époque, en Israël, dans le lieu très saint, personne ne pouvait y entrer. Amen. Si tu veux y entrer, il y avait que le souverain sacrificateur qui entrait une fois là. Si tu es audacieux, les autres disaient seulement écoute, si tu veux faire des problèmes, nous on ne veut pas avoir des problèmes avec Dieu. Si tu es sûr de ce que tu nous dis, on va t'attacher seulement une corde. Amen. On t'attache la corde, tu vas aller là-bas. Si tu vas là-bas, c'est que tu vas croiser là-bas, c'est toi et Dieu. Amen. Notre Dieu, c'est un feu dévorant. Amen. Si tu entres là-bas et que ta commission n'est pas correcte, on va te frapper là-bas. Amen. Et les autres tiraient seulement les fils de corps. Si tu as pas la corde, notre pasteur était entré là-bas, on a tiré la corde. Et tu comprends qu'il y a quelque chose. Amen. Amen. Quand tu entres là-bas et qu'on voit seulement les sacrificateurs qui est entré là-bas, ressentir vivant. Alors tout le monde applaudissait déjà. Oh, parce que nos péchés ont été exaucés, notre repentance, c'est pas notre Christ aussi. Amen. Quand il est mort, il est entré dans les lieux très hauts. Amen. Dans la présence de Melchisédek, il a intercédé pour nous. Amen. Mais à la fin, on avait encore sorti vivant. Le même qui était entré est encore sorti. Ça veut dire que vos péchés ont été pardonnés. L'expiation a été exaucée. Voilà pourquoi il fallait qu'il y ait deux venues d'abord pour la rédemption. Amen. La troisième venue n'est pas pour la rédemption. Et si vous le savez, la seconde venue est là pour prouver à l'épouse que moi qui étais entré la première fois, j'ai intercédé durant les âges. Je dois apparaître une seconde fois pour vous donner la confirmation que vous avez été rachetés, que votre rédemption a eu lieu. Parce que s'il est entré là-bas, on a tiré seulement des ficelles. Alors vous ne savez pas si ça a été exaucé ou pas. Mais lui, il a été agréé. Il est venu. Voyez-vous ses yeux? Voyez-vous sa barbe? Il ressemble à Hoffman. Celui qui était crucifié. Il n'est pas devenu même vide. Mais il est venu avec les titres de incontestable. Même Satan ne peut pas contester de votre rédemption. Même Satan ne peut plus douter que c'est le Fils de Dieu. Vous devez le croire. Il est revendiqué. Amen. C'est pourquoi Jésus-Christ, Osias voulait s'enorgueillir. On lui a dit écoute, laisse. Il n'a pas entendu quand il est entré, il était frappé de la lèvre.
Il voulait fuir, c'était déjà tard, on a tiré les ficelles. Il a dit, alors pourquoi? Parce que vous voulez s'enorgueillir. L'orgueil n'est pas de Dieu. Amen. Si Dieu te bénit financièrement, reste humble en tant que si Dieu te bénit dans tel don, reste humble. Ne sois pas orgueilleux, Dieu te bénira dans ta position. Amen. Si Dieu te bénit en tant que ministre, reste humble. Amen. Parce que beaucoup de ministres n'entreront pas dans le monde. Ils auront fait des miracles, ils auront prophétisé, mais à cause de leur manque d'humilité, l'humilité c'est l'obéissance totale à la parole. Amen. Amen. Beaucoup de belles femmes n'entreront pas parce qu'à cause de leur beauté, ils deviendront insoumises à la parole. Beaucoup de riches n'entreront pas. À cause de leur richesse, ils deviendront égoïstes. Ils ne pourront pas soutenir la parole de Dieu. Dieu leur freinera l'accès dans le royaume. Mais ceux qui seront humbles, celui qui s'humilie, c'est celui-là qui se règle. Amen. Celui qui se rabaisse trouvera grâce devant Dieu. Alors, cet homme ici, notre ami Samson, aussi c'était comme ça. Il commençait à fréquenter, à avoir de mauvaises fréquentations. Il est allé maintenant dans le milieu des Philistins. On peut aller maintenant des chapitres, là je sais chapitre 14, on prend chapitre 15. Vous êtes avec moi? Amen. Alors, ça c'est chapitre 14. Je prends d'abord chapitre 14, je l'ai dit. Vous êtes avec moi? Amen. Juge chapitre 14. La Bible dit, Samson descendit à Tina. Il y vit une femme parmi les filles des Philistins. Une Philistine. Les Arabes, on les appelle aussi des Philistines. Parce qu'ils ont le même nom que ces Philistins. Ici, tu trouveras d'autres filles, des Délila, des Dalila, des histoires comme ça. Vous comprenez? Amen. Ah. Alors, lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère. J'ai vu à Tina une femme parmi les filles des Philistines. Prenez-la maintenant pour ma femme. Je dis, mais toi, tu connais la loi des Juifs qui dit qu'aucun Israélite ne peut aller épouser une Philistine, une païenne. Mais toi, même si tu es un bien-aimé, tu es né sous un signe, l'ange est venu annoncer. Mais toi, tu commences à leur convoiter ces païennes-là. Donc, parmi les Juifs ici, il n'y a pas de sœurs. Il n'y a que parmi les païennes là-bas. Hein? Ah, vos sœurs là sont crasseuses, vos frères là, ils ne sont pas galants et tout ça. Donc toi, tes yeux se tournent au monde parce que dans la famille des enfants de Dieu, il n'y a pas de gens galants. C'est la galanterie qui dépasse le Saint-Esprit. Non. Prends pour moi ma femme et tout ça. Ah mais tu vois, elle a la taille, elle a ceci, elle est sexy, elle est comme ça. C'est ça les yeux de païen. Un chrétien ne regarde pas ce genre de comportement. Les critères d'un chrétien, c'est voir Christ dans la vie d'un homme, Christ dans la vie d'une femme. Ce n'est pas la façon de crier Amen et qui va dire ah c'est Amen, c'est comme ça le Saint-Esprit. Bien là-bas, ce n'est pas ça. Ce n'est pas les sourires qui donnent le Saint-Esprit. Ce n'est pas comment on sort, ce n'est pas comment on crie, ce n'est pas comment on s'habille, mais c'est la manière dont il y a le caractère de Christ qui parle. Amen. Alors, son père et sa mère lui disent, n'y a-t-il point de femmes parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis? Ah, vous vous souvenez de notre alliance? L'alliance c'est la circoncision. Quand toi tu vas chercher celle-là qui est incirconcis de cœur, avec de mauvais comportements, tu vas payer ça un jour. Amen. Avant de prendre un homme, il faut qu'il soit circoncis de cœur. Avant de prendre une femme, elle doit être circoncis de cœur. Son comportement, son attitude doit prouver qu'il y a eu la circoncision de cœur. Elle n'est pas encore totalement délivrée. Il n'est pas encore totalement délivré de la boisson. Toi, tu vas directement. Tu auras des problèmes à toi. Amen. Il faut d'abord chercher à voir la circoncision. Amen. Tu te précipites parce qu'elle a mangé beaucoup de vin, lesquels
maison, c'est d'abord les Nzambo qui vont commencer. Mais tu n'as pas préparé pourquoi? Oh non, notre jeu Nzambo, je n'avais pas fini ça. Toi, tu es encore dans les Nzambo là-bas, dans des jeux comme ça et tout ça. Oh non, mais moi j'étais en train de suivre la série là, non? Tu vois pas la série là qui passe chaque jeudi? Moi je pensais que tu étais seul, tu me rends la grosse série. Ça c'est bien l'attitude. Il n'y a pas parmi tes enfants, les enfants de ton peuple, qui ont cru le message. Il n'y a pas une seule fois qui a cru le message pour que tu choisisses. Tu commences à voir chez les Philistins là-bas. Ces païens-là. Parce qu'il vient avec la voiture, peut-être qu'il a volé là-bas, peut-être pour te paniquer. Il vient avec une voiture, vraiment. Comme une soeur là, une jeune soeur là, au Balam Tabernacle. Et il a vu un garçon qui venait l'accompagner. Oh, pasteur, il vient même m'accompagner à l'église. Mais lui, il ne vient pas. Il vient seulement il t'accompagne. Après, il part. Après, il vient te récupérer. Tout ça. Après, frère, on dit, mais sœur, pourquoi toi, tu es en train de suivre ces garçons-là? Ah, pasteur, il a des petits doigts jolis, et puis il sent un bon parfum. Donc, le choix. Pour le reste, l'État, c'est les petits doigts là et les bons parfums qu'il met. C'est ce qui fait que tu puisses vraiment sceller la destinée de ta vie par les parfums et les petits doigts. Quand ça, les petits doigts vont faire comme ça et te cogner, tu auras le rougeur passer par là. Tu vas appeler les pasteurs. Mais pasteur, moi je pensais que c'était un démon. Ça devient maintenant un démon, c'est ça? Non. C'est beau gosse. Les petits doigts, ce n'est pas ça les signes. Les signes, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'obéissance à la parole. La soumission à la parole. Et un homme qui tape encore, sa femme n'a même pas le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a même pas réfléchi. Est-ce que je suis né de nouveau? Il n'y a même pas se poser cette question. Tu peux te justifier, oui. Sanctifier, moins encore. Là, je doute encore la sanctification. Tu as encore des points comme ça. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, ce n'est pas la justification qu'il faut. Alors, notre bien-aimé Samson va commencer à fréquenter. Bon, tu sais, chez nous, à l'église, il faut que tu viennes à l'église. Donc, je vais t'amener à l'église, après je te convertis, tu vas vite te faire battre. Il ne faut pas faire des compromis pour les restes de ta vie. Est-ce que vous comprenez? Si Dieu t'a destiné 70 ans, sache que dès que tu as 20 ans ou 30 ans, 35 ans, tu as trouvé le travail et tout ça, 40 ans, maintenant il te reste, c'est comme si 30 ans, prends le fisc beaucoup de temps dans la prière avant de t'engager. Comme ça, les restes de ces 30 ans-là qui resteront, que tu aies au moins le bonheur dans ton cœur. C'est juste. Merci. Si tu te précipites, tu vois le petit là de mon quartier là, c'est là que j'ai parrainé là, il vient de se marier. Cette fille là, oh, mais c'est ma promotion de l'école, elle s'est mariée, tout ça. Toi, tu vois, elle s'est mariée. Tu ne sais pas ce qu'elle est en train de vivre là. Parce que ça sera compétition. Ah, un tel s'est marié, bon, si je veux marier, tout ça. Quand on arrive là-bas, il n'y a pas de mariage identique. Non. Chacun vit son monde à part entière. Est-ce que vous comprenez? Alors mieux vaut t'abandonner à Dieu d'un cœur sincère. Dans la prière, quand Dieu va te l'accorder, ça sera le bonheur, pas seulement sur la terre, jusque dans la gloire. Parce que tu risques de ruiner ton expérience chrétienne avec un mauvais choix. Et là, ça sera jusqu'à ce que la mort vous sépare. Amen. Il ne faut pas dire, pasteur, moi je pensais que vraiment c'était une fille de Dieu, vraiment c'était un fils de Dieu. Comme quelqu'un dans une église là, la sœur, on lui dit, frère, il faut d'abord prier. Non, 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 moi-même, je vais convertir les frères rétrogrades, je vais les convertir. Ah, sœur, toi, tu as la capacité de convertir un frère. Moi, je pensais que c'est Dieu qui convertit les frères. Bon, ce n'est pas correct, il faut marcher comme ça et tout ça. La sœur, pour prouver qu'elle était spirituelle et que vraiment elle avait la puissance de convertir, effectivement, elle avait la puissance de convertir. Parce que si elle pouvait te piquer une prise, même le médecin donnant des piqûres, la sœur ne se réveille pas jusqu'à ce que la présence du frère soit là. Dès que le frère arrive, la sœur commence à sourire. Donc même le piqûre à l'hôpital ne peut pas te réveiller juste la présence. Alors, ils se sont mariés.
Après le mariage, il y a eu maintenant des coups de poing qui commençaient à passer. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, parce que c'est un démon! Donc, toi, tu dis à ton pasteur maintenant que le frère c'est un démon. Quand tu avais des piqûres qui ne pouvaient pas te réveiller, la voix seulement du frère te réveillait. Et tu ne savais pas que c'était la voix d'un démon, c'est maintenant tu dis que c'est la voix d'un démon. Moi, je me réponds de l'avoir accepté. Tu n'as pas te répondre, tu l'as rapporté la croix. Pourquoi? Parce que tu veux faire des choses à ta manière. Il faut faire des choses selon la manière de Dieu. Amen. Là, tu auras la bénédiction de Dieu. Amen. Là, tu fais des choses parce que c'était telle sœur, ma copine, qui m'a influencé. Non, si j'étais accepté à cause de telle copine, à cause de tel copain, et tout ça, sache que le reste de ta vie, les copains ne sera pas là, la copine ne sera pas là. Ça sera toi et la personne, et c'est jusqu'à ce que la mort vous sépare. Alors, il ne faut pas gaspiller ta vie éternelle par ces problèmes. Recommande ton sort à l'Éternel, mais en lui sa confiance, il agira. Prie, reste dans la prière, Dieu te montrera. Nous avons un Dieu qui parle, nous avons un Dieu qui écoute, nous avons un Dieu qui répond. Il t'accordera les désirs de ton cœur. Vous dites amen. Alors Samson est descendu tellement que Samson insistait trop auprès de ses parents. Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel, car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. En ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Samson descendait avec son père et sa mère à Tina. Lorsqu'ils arrivèrent aux villes de Tina, voici un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'esprit de l'Éternel saisit Samson. Et sans savoir rien à la main, Samson déchira les lions comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Il descendit et parlait à la femme, et elle lui plut. Quelque temps après, il s'est rendu à nouveau à Tinan pour la prendre et se détourna pour voir les cadavres des lions. Et voici, il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans les corps du lion. Il prit entre ses mains le miel dont il mangea pendant la route. Et lorsqu'il fut arrivé près de son père et de sa mère, il leur donna. Et ils en mangèrent, mais il ne leur dit pas qu'il avait pris ce miel dans les corps du lion. Le père de Samson descendit chez la femme. Et là, Samson fit un festin, car c'était la coutume des jeunes gens. Dès qu'on les vit, on invita 30 compagnons qui s'étaient avec lui. Samson leur dit, je vais vous proposer une énigme. Si vous me l'expliquez pendant 7 jours du festin, et si vous la découvrez, je vous donnerai 30 chemises, les 30 vêtements de réchange. Mais si vous ne pouvez pas me l'expliquer, ce sera vous qui me donnerez 30 chemises et 30 vêtements de réchange. Il lui dit, propose ton énigme et nous l'écouterons. Il leur dit, de celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. Pendant 3 jours, ils ne purent expliquer l'énigme. Le 7e jour, ils dirent à la femme de Samson, persuade à ton mari de nous expliquer l'énigme, sinon nous te brûlerons, toi et la maison de ton père. Ça, c'est le comportement purement des Arabes. On va te brûler. C'est toujours eux qui se mettent le feu dans le corps. Mais tout ça. Et puis, sinon te brûlerons, toi et la maison de ton père. Et c'est pour nous dépouiller que vous nous avez invités, n'est-ce pas? La femme de Samson pleurait après lui, auprès de lui, et disait, tu n'as pour moi que de la haine et tu ne m'aimes pas. Tu as proposé une énigme aux enfants de mon peuple et tu ne me l'as point expliqué. Et elle lui répondit, je ne l'ai expliqué ni à mon père ni à ma mère. Et c'est à toi que je l'expliquerai. Elle pleura auprès de lui pendant 7 jours que dura le festin. Et le 7e jour, il la lui expliqua car elle est tourmentée. Et elle donna l'explication de l'énigme aux enfants de son père. Les gens de la ville dirent à Samson le 7e jour, avant le coucher du soleil, quoi de plus doux que le miel et quoi de plus fort que le lion? Et il leur dit, si vous n'avez pas labouré avec ma génisse, vous n'aurez pas découvert mon énigme. L'esprit de l'Éternel les saisit et il descendit à Ascalon. Il y tua 30 hommes, il prit leur dépouille et donna des vêtements de réchange à ceux qui avaient expliqué l'énigme. Il était enflammé de colère et il monta à la maison de son père. Sa femme fut donnée à l'un de ses compagnons avec lesquels il était lié.
Ça, c'est la première fois. La femme montra que son attachement à Samson était juste pour piéger Samson, pour avoir les secrets de Samson. Ça, c'était la première fois. La deuxième fois encore, il est venu encore, vous connaissez l'histoire. Jusqu'à ce qu'on laisse les enfants là, arabes commencent à se demander d'où vient la force de celui-là. Ils ont encore demandé à leur sœur, va demander-lui, qu'est-ce qu'il peut faire, tout ça. Jusqu'à ce que Samson a livré son secret. D'où vient ta force et tout ça? A dit, la première fois, il a dit, si on me liait avec des feuilles, des cordes, si on me faisait ceci, si on me faisait cela, tout ça il le faisait. Mais les Philistins sont sur toi, rien n'arrivait. Mais à la dernière minute, la même femme a insisté. Comment tu peux dire que tu m'aimes et tu me caches d'où vient ta force et tout ça? Chaque fois que cette femme cherchait à voir les secrets de Samson, c'était pour trahir Samson. Chaque fois que tu t'attaches à une païenne, à un païen, il cherchera à voir ton secret. C'est pour te détruire, pour que tu n'aies plus la force de l'évangile. Et que Dieu puisse t'abandonner. C'est ça l'objectif des païens. Il va s'habiller sexy. Il va s'habiller sexy. Il te donne de l'argent. Je vais te donner 10 000 dirhams. Hein. Comme toi, tu n'envoies pas de western. Tu dis que ça c'est vraiment la manne qui tombe du ciel. Et tout ça. Il va se jouer de ton corps. Après, il va commencer encore à te ridiculiser. Et tu regrettes. Mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Ça, c'est le diable qui fait ça. Amen. Mais Samson, on lui disait pourquoi tu es là-bas? Mais il est quand même parti. La dernière fois, quand il est allé, il a livré son secret. Et qu'est-ce qui se passe? C'est là où ma prédication commence, les 5 minutes. Alors, on a lié Samson. Et tout ça, pendant que la femme l'a caressé Samson, Samson s'était endormi. Et la femme a dit, bon, comme il s'est endormi, je vais lui couper les 7 tresses. Amen. Le vœu de Naziréa était un vœu lié à une vie de consécration à Dieu. Amen. Quand on coupait les tresses, synonyme, je ne veux plus la consécration. Je ne veux plus la soumission. Je ne veux plus me soumettre à ta parole, mon Dieu. Quand vous les femmes, vous coupez vos cheveux, c'est un signe de rébellion. Les hommes peuvent dire amen. Amen. C'est mauvais pour une femme de couper ses cheveux. Les sœurs disent amen. Amen. Une sœur qui croit la parole de Dieu, qui a donné sa vie à Christ, se garde ses cheveux naturels longs. Dites amen. Amen. Ah, c'est ça le vrai Samson. Qui garde la consécration. Alors, cette Dalila a coupé les cheveux de Samson. Après la crié. Samson, les Philistins sont sur toi. Ils viennent encore t'attaquer. Il s'est dit, oh non, je suis habitué. Chaque fois qu'il fait ça, et j'ai toujours eu la force et tout ça. Mais ne savait pas, après avoir livré son secret de consécration, son secret de vie de prière, et qu'on a coupé ses cheveux, Dieu l'avait abandonné. L'église, n'abandonne pas ton secret. Amen. Ne livre pas ton secret. Ton secret de la consécration, ton secret de prière, d'abandon à Dieu. Consacre-toi à Dieu, c'est là où vient ta force. Amen. Une église qui prie beaucoup, c'est l'église en qui la grâce et la miséricorde de Dieu se manifestent. Amen. La force des chrétiens se trouve dans la prière. Amen. Si l'église ne prie pas beaucoup, ça sera une église de faiblard. Amen. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Un frère, une soeur qui ne prie pas assez sera emporté par la tempête du monde. Amen. La pression est tellement forte. La seule chose qui peut te stabiliser, c'est la vie de prière. C'est la vie de consécration. Cela ramènera la présence de Dieu qui peut maîtriser les situations que tu as dans la vie. Amen. Sinon, la pression va tellement augmenter que tu diras que je n'avais plus d'autre choix. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alors, Samson qui était un chrétien, Samson qui était abandonné, la première chose, quand on a coupé sa vie de consécration, on crie sur lui, les Philistins sont sur toi. Quand Samson est sorti, il sent que la force l'avait abandonné. Lui qui faisait peur aux Philistins, lui qui avait un grand témoignage, lui qui avait cru le message depuis des années, et qu'on savait que c'était un frère de prière, un frère consacré, mais dans le monde arabe, dans le monde des Philistins,
on a coupé sa vie de consécration. Il n'était plus un frère consacré. Et pas seulement ça, les Philistins l'ont bien récupéré. Et la première des choses qu'on a fait, c'était de trouver ses yeux. Qui ne voient plus la direction de Dieu. On va te trouver les yeux. Tu ne vois plus la révélation de la parole. Tu vas devenir un Laodicéen, aveugle, nu et tu ne le sais pas. Tu vas t'habiller d'une manière sexy, tu ne sais pas que c'est sexy. Tu ne sais pas que tes amis qui servent trop, tu es devenu trop aveugle, tu commences à trouver ça commode, confortable pour toi. Tu es devenu un Samson aveuglé. Trouvé par les yeux du monde. Tu laisses ton ventre dehors, la poitrine dehors, tes seins dehors, tout ça tu deviens comme les païens du monde et tu viens à l'église. Exact. La vie de consécration par terre. On vient seulement à l'église pour montrer des formes, pour montrer ceci, ou pour séduire. On ne sait pas que le diable est entré dans le temple de Dieu. C'est proclamant lui-même Dieu. On devient juste les croyants des églises. Mais la vie de sainteté, la vie de consécration par terre. Amen. Samson était devenu comme ça. Et maintenant, ce sont les païens qui commencent à se moquer de Samson. C'est ça. On a pris Samson, on l'amène là dans des cirques et des jeux. Oh, regarde votre frère. C'est ce frère-là qui disait qu'il était frère du message, non? Hein? Les païens vous poursuivent pour pouvoir se moquer de vous. Amen. Les païens, vous les sœurs, ils vont vous suivre. Après avoir souillé votre vie, c'est eux qui vont commencer à se moquer de vous. Oh, celui-là c'est votre frère, celui-là c'est votre soeur. Mais on voit avec elle dans les boîtes de nuit, on fait ça avec lui. Qu'est-ce que tu veux dire encore? C'est un frère, celui-là, et tout ça, c'est Samson qui est là, aveuglé. Amen. Plus de consécration, il ne voit plus la parole, il ne peut plus méditer. Amen. Oh, Église de Dieu, combien de Samson à qui je parle même pas ce matin, qui ont eu de pareilles expériences, qui étaient nés, qui pouvaient prier toute la nuit, qui pouvaient lire la parole tous les temps, qui pouvaient chanter, crier des alléluia, qui pouvaient avoir des témoignages que Dieu avait fait dans leur vie, et tout ça. Mais depuis un bon bout de temps, il n'y a plus de consécration, il n'y a plus de prière, il n'y a plus l'abandon total à Dieu. Amen. Et ils sont devenus aveugles. Je ne veux même pas poser la question qui a lu toute une brochure dans les 2 semaines qui viennent de passer. Vraiment. Ça sera trop demandé. Qui a entendu un sermon du prophète, ça sera trop demandé. Qui peut-être, si je demande qui a prié avant de venir, va dire, ah ouais, tel Dieu a prié, mais toi-même réponds dans ton cœur. Trop de Samson, rétrograde, alors qu'il était né dans un signe. Amen. On l'a connu comme étant un frère en Christ, on l'a connu comme étant une sœur en Christ. Amen. Mais sa vie était devenue juste des échos de ce qu'il était. Il était ex-frère. Amen. Ah, il était comme un frère consacré, un frère pratiquant. Il n'y a pas de croyant du message pratiquant et de croyant du message non pratiquant. Amen. Non, enfin, moi je ne suis pas votre croyant du message là d'Al-Qaïda où il y a trop des extrémistes. Non, il n'y a pas d'Al-Qaïda dans le message. Non. Il n'y a que de véritables croyants. Amen. Il y a 3 sortes de croyants, des vrais croyants, des incrédules et des soi-disant croyants. Amen. Amen. Ah, le vrai croyant, pour vous décourager, on va dire, mais vous êtes des Al-Qaïda. Non, on n'est pas des Al-Qaïda. On est des croyants obéissants à la parole. Amen. Oh, mais comment vous êtes trop légaliste? Non, on n'est pas légaliste, on aime notre Dieu du cœur. On obéit à sa parole, on respecte rigoureusement les principes de notre amour envers lui. Amen. Ce n'est pas la loi, mais c'est par amour que nous les faisons. Amen. Amen. Alors, quand on a fait ça, on a pris ce jour-là, un dimanche, un jour pour se divertir. Et on commençait à se moquer. Oh, regarde le Dieu de ces chrétiens-là. Oh, ton Dieu, vraiment, où est ton Dieu? Qu'est-ce qu'il pouvait faire pour toi? Vraiment, ton Dieu était distrait quand on t'a arrêté. Vraiment, ton Dieu ne pouvait pas faire ça. Et tout ça. C'est comme si ton Dieu est impuissant face aux circonstances dans lesquelles tu te trouves. Ton Dieu t'a placé là-bas pour que tu puisses délivrer, témoigner de sa puissance, mais ta négligence a fait en sorte que la puissance de Dieu est là, mais ne peut plus agir parce que tu as fait des compromis avec les morts. Dieu de tout-puissant est prêt à intervenir, mais il ne peut pas intervenir tant qu'il y a la négligence en toi, dans la consécration, dans la prière, dans l'abandon à Dieu. Mais Dieu tout-puissant ne peut pas se mélanger avec une vie de souris. Amen. Dieu, c'est toi qui rends Dieu impuissant. C'est toi qui rends Dieu absent dans ta vie. Alors que Dieu est toujours là. Il est aussi puissant qu'il a été.
Samson était un dieu, les païens pouvaient se moquer de lui et ne pouvaient plus rien faire. Oh frère, quelle situation pathétique. Alors que nous avons cru à un message où la colonne de fer descendue, une autre épreuve fait nationner le monde 7 fois, présentant Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et pour toujours, dans sa puissance, dans son omnipotence. Amen. Et aucun païen ne pouvait dire quoi que ce soit. Amen. Mais aujourd'hui, on a les points du message, avec l'historique du message, avec des situations tristes, misérables. Et le Dieu du message ne peut pas entrer en scène. Ce n'est pas le Dieu du message qui est faux, ce n'est pas la colonne de feu qui est partie avec Frère Branham, c'est David qui n'est pas correct. Amen. Amen. Alors dans cet état des choses, Samson commençait à voir, oh, à cause de ma négligence, à cause du fait que je n'ai pas obéi à mes parents pour suivre le message, pour choisir une épouse parmi les croyants, voilà là où je me retrouve. On se moque de mon Dieu, on se moque de ma situation, on se moque de voir Dieu me dépouiller, m'accorder sa puissance et ouvrir les portes, me bénir, faire tout ça. Oh Seigneur! C'est là où il a fait la prière. Alors on commençait à se moquer de lui. Il s'est souvenu, oh Seigneur, je suis né dans un but. Et le but pour lequel je suis né, c'est pour délivrer mon peuple. Amen. Et là, je me retrouve aveugle. Je me retrouve sans force. C'est un petit garçon qui commençait à m'amener là-bas, tourner la main, et les autres se moquent de toi. Oh Seigneur, pour cette fois-ci encore. Amen. Aie pitié de moi. Amen. Fais que la chevelure puisse reposer. Fais que je puisse tirer vengeance de mes 2 yeux. Seigneur, encore une fois, Seigneur. Amen. Pendant qu'il était en train de se repentir, pendant qu'il était en train de confesser ses péchés, les autres étaient en train de se moquer de son état rétrograde, se moquer de son Dieu. Mais Samson était en train de réparer des choses dans sa vie. Réparer. Et il dit au petit garçon, amène-moi au milieu là où se trouvent les 2 piliers. Les gens disent, oh, on s'est déjà trop moqué de lui, ne fera plus rien. Alors, on l'amène là où il y avait plus de monde, là où tout le monde dans des tribunes était là bien assis, confortable, avec leurs jupes courtes, avec leurs bijoux, et tout ça, c'est moqué en sirotant des verres de whisky, de boissons à bière, et c'est moqué du Dieu véritable et de son Fils. Amen. Amen. Oh! Samson était là, elle dit à ce point, Seigneur, j'étais déshonoré à ce point, je ne peux pas laisser que ce message soit méprisé à cause de moi, Seigneur. Mais je viens à toi, je vais crier, oh Seigneur, encore une fois. Amen. Pendant qu'il était là, on l'amène là-bas, il touche les 2 piliers. Oh, il vérifie, est-ce que la consécration est encore au point? Est-ce que tout ça est encore au point? Il secoue, il dit, Seigneur, encore une fois, que je tire vengeance avec ces Philistins, qu'ils sachent que tu es le Dieu qui peut encore écouter, qu'ils sachent, même si mon séduit, même si je t'ai séduit, mais tu peux encore m'exaucer, tu peux encore me ramener, Seigneur. Et quand il a secoué, les 2 batailles étaient tombés, les piliers coulaient, toute la maison était coulée, et il a tué plus de Philistins qu'il n'en avait tué durant toute sa vie. Et il est mort tout en honneur à la parole de Dieu. Amen. Amen. Peut-être il y a encore d'autres Philistins ici, mais souviens-toi que la repentance, c'est le chemin vers le ciel. Amen. La repentance, c'est la porte du ciel. Quand tu peux te repentir, c'est là où Dieu peut revenir dans la réconciliation avec toi. Tu as été négligent, tu as été trop attiré par les choses du monde. Tu sais pas, l'amour du monde, les choses, c'est l'inimitié contre Dieu. Ceux qui sont à Christ ont abandonné, ont crucifié le monde avec ses passions. Ils ont donné toute leur vie à Christ. Amen. Pourquoi ne fais-tu pas donner ton cœur à Christ, ton âme à Christ, afin que Christ descende et puisse régner en toi? Que par toi, sa lumière puisse rayonner. Et que les gens de ton quartier, les gens de ta cité, les gens de ton travail, de ton école puissent dire, mais cette fille était comme ça, il y a quelque chose qui se passe. Ces garçons étaient comme ça, mais il n'est plus avec nous dans notre vie de copains-copines, il n'est plus tout ça dans les bois de nuit, il n'est plus tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Tu dois tirer vengeance de tes cheveux. Tu dois tirer vengeance de tes yeux.
afin que la vie de consécration, quand ça reviendra, on verra le Dieu du miracle entrer en scène. On verra le feu de Dieu prendre place, le feu du réveil prendre place, et qu'une vie de sainteté reprenne place, et que le projet que tu as, pour lequel tu ne vois plus Dieu agir, que cela puisse rentrer, et que le mariage que tu désirais, que le Seigneur puisse te l'accorder, le travail que tu désirais, le Seigneur puisse te l'accorder, le voyage que tu désirais, le Seigneur puisse t'accorder, le Saint-Esprit, la nouvelle naissance que tu désirais, le Seigneur puisse te l'accorder, et que par cela, que Dieu soit glorifié dans ta vie. Que le Seigneur vous bénisse pour votre vie. Oh Seigneur, encore une fois, Seigneur, que je meure, Seigneur, avec ce Philistin. Que je meure dans le mauvais comportement. Que les critiques puissent mourir. Que l'animosité puisse mourir. Mais que la sainteté de Dieu puisse revenir en moi. Et que Père, ma vie de négligence puisse disparaître. Mais que ta vie de sainteté puisse entrer en moi. On dit amen à cela. Amen. Y a-t-il des gens qui veulent dire encore, oh Seigneur, encore une fois. Amen. Encore une fois, Seigneur, je viens m'abandonner à toi. Quel sauveur merveilleux, je possède Jésus, il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente, il s'est donné pour mourir sur Rendez-vous compte que la chose même pour laquelle Dieu vous a suscité, vous vous êtes livré à cela. Il y a des années, Dieu vous a fait sortir de ces organisations pour faire de vous un peuple. Mais vous avez fait des métaux et avez organisé la chose. Juste la chose pour laquelle Dieu l'avait fait sortir afin de la défier. Ce que Dieu veut que son peuple fasse, c'est déplacer avec l'esprit. C'est déplacer avec le temps. Nous voulons voir Dieu revenir en nous. Non pas un Dieu historique, non pas un feu peint, mais le véritable feu du réveil de Dieu. Amen. Le véritable Dieu de Branham. La véritable colonne de feu. La nuée de gloire prenne encore la prééminence dans les corps des croyants que nous sommes. Afin qu'on voie Christ ressuscité, agissant dans les cœurs des croyants que nous sommes. Amen. Prions le Seigneur chacun de nous alors que nous élevons nos voix vers Dieu. Merci. Merci.
façon que je peux pas et je veux, Seigneur, que tu m'invites. Ma part, je dois pas faire ça. Dieu d'amour, Dieu d'amour, Dieu d'amour, merci pour tout ce qui est merci à toi pour ce travail. C'est pas pour te dire ici, Seigneur. Dans ta miséricorde, ta grâce, ta bonté, cette parole que soit métier, Seigneur. Maintenant, je viens de le dire, oui, Jésus, sur moi, simplement, j'ai raté tout. J'ai marché mal, j'ai douté mon toi, j'ai péché d'une manière ou d'une autre, par mon parole, par action ou par omission, j'ai sûrement péché, je viens de me parler ça, mon Père, toi qui te lâches de l'amour, qui te tient à la maison, tu m'as dit la croix, que les filles de l'ange, redonnez la croix à ma mère, comme ça, encore une fois, oui, Seigneur, encore une fois, même encore une fois, marcher à toi la grâce que je leur Seigneur, prendre la présence de la vie, le conduire sur la prière, et Seigneur, tout ce qui nous a fait, Seigneur, voilà le Seigneur, Seigneur, moi je t'en conseille, au Dieu, nous avons ton parent, Seigneur, afin que tu sois loin de la présence de Seigneur, regardons où tu as voulu, je vais Seigneur, sur la puissance de la Seigneur, et aujourd'hui, je service de Seigneur, je suis chrétien, je crois en toi et je m'attends à toi. Donne-moi la force, viens de m'adresser, avec tout ce qui m'a vu en tous. Oui, Seigneur, viens, Seigneur, la foi que je sois taillé, la foi que j'ai gardé sa force, que ce que je fasse, Seigneur, soit la seconde part de ta salle. Oh Dieu, je veux vivre par mon cœur, je veux faire des choses par mon cœur, je veux que toi, le Saint-Esprit, je total de mon esprit, de mon âme, de mon corps, afin que je sache que je